Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel oracle, mais avant ça, je voulais vous remercier pour le soutien que vous avez apporté à mon oracle, le marcheur de papier. C'est incroyable. Enfin, j'ai lancé mon projet sur Ulule il y a à peu près 24 heures, maintenant un petit peu plus, mais on a déjà dépassé les 50%, donc c'est incroyable, voilà, c'est énorme et du coup, je me mets vraiment à espérer. Là, je me dis quand même, si on a eu 50% en 24 heures, on devrait pouvoir atteindre les 100%, les 100 précommandes et du coup, que ce petit voyageur de papier puisse voyager jusqu'à vos boîtes aux lettres, ça serait super top. Donc, s'il vous parle, continuez d'en parler autour de vous, de le partager. C'est comme ça qu'on pourra atteindre les 100 précommandes. Moi, du coup, aujourd'hui, je vous présente l'oracle de la magie forestière d'Antoinette Charbonnel et Lyra Séoltoire, je ne sais pas comment elle se prononce son nom de famille, édité par Arcana Sacra, un très très beau coffret, je le trouve vraiment magnifique. Il y a toute une ambiance qui est retranscrite dans ce coffret. Hop, je vous montre le dos. Alors, on nous dit né de l'alliance de la plume de Lyra, tambouilleuse, compulsive et sorcière, pure souche et du pinceau d'Antoinette, la fée lumière, donc aussi appelée la fée lumière. Cet écrin poétique regorge de nombreux savoirs méconnus du grand public, plongé au cœur de la forêt entre ombre et lumière, à la découverte de votre âme de sorcière. Cet oracle divinatoire, véritable herbier magique, n'attend que vous pour agrémenter votre pratique. Je m'étais perdue, c'est ça. C'est vrai qu'on nous dit savoir méconnu du grand public. J'ai lu pas mal d'ouvrages sur la sorcellerie et j'ai jamais vu les vertus des champignons, en fait. J'ai vu beaucoup sur les herbes, sur les fleurs, mais les champignons, j'ai jamais vu. Donc c'est un plaisir d'avoir un jeu dédié à ces champignons, justement. Donc je vous montre la boîte, elle s'ouvre comme ça. Regardez, on a des petites illustrations, c'est vraiment magnifique. Hop, je vous montre l'intérieur. Alors, on a le livret qui est vraiment super beau. On a une couverture qui rappelle un côté grimoire. Et puis même au niveau de la couleur, moi, ça me fait penser au chapeau des champignons, des cèpes en fait. Ça me fait penser à ça. Et après, à l'intérieur, vous avez le jeu, hop, dans sa petite boîte. Et puis, après, vous pouvez enlever, en fait, il y a toujours un double fond dans les grands coffrets chez Arcana Sacra. Et vous avez une jolie illustration. Je l'ai découvert dans une review avant, j'avais jamais pensé à enlever le double fond. Et du coup, c'est sympa parce que vous pouvez mettre votre jeu sur une étagère, par exemple, et choisir d'utiliser ce coffret pour ranger, par exemple, vos huiles, vos bougies, ce que vous voulez, en fait, vos herbes. C'est super sympa, c'est toujours un très beau travail d'édition qui est fait. Donc je vais vous montrer le livret, il est magnifique, en papier, le papier est glacé, c'est toujours agréable je trouve d'avoir le papier glacé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors vous avez pas mal de textes au début qui, en fait, l'auteur va vraiment vous faire rentrer dans son monde. C'est un monde très spécifique, je trouve, le monde de la sorcellerie, dans la forêt où on va aller cueillir les champignons. Voilà, elle vous fait rentrer dans une forêt. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Donc, elle va vous expliquer. Moi, je trouve qu'elle nous partage son amour pour les champignons, pour la forêt profonde, un peu, il y a ce côté-là. Donc, elle vous parle aussi des pleines lunes. Vous avez aussi des cartes de pleine lune. C'est un oracle finalement, oui, qui est très lié à la magie, la Wicca. Ensuite, elle vous explique comment utiliser l'oracle. Donc vous voyez là quand même ce bon paquet de pages. Elle vous explique un petit peu les champignons, tout ça. Là, on rentre dans le vif du sujet au niveau divinatoire. Elle vous explique comment purifier votre jeu, comment le consacrer aussi. Et ensuite, vous avez des propositions de tirage. Par exemple, passé, présent, potentiel, pourquoi, comment, quand. Vous avez aussi un tirage en forme de champignon, forcément, avec le pied puis le chapeau du champignon. Vous avez le tirage détaillé ici. Vous en avez un autre en forme de porte, de portail, qui est très sympa, j'ai adoré le faire. Vous avez un petit peu, en fait, la clé de voûte ici, représente la clé du tirage, un élément de solution, une réponse ou un conseil. Je l'ai trouvé très puissant, ce tirage, j'ai adoré. Et puis après, vous avez la signification des cartes. Alors, comment ça se passe pour chaque carte?
vous avez un encadré avec des mots-clés qui sont super bien choisis. Ce que j'apprécie entre autres dans ce tirage, cet oracle, je veux dire, un de ses points forts, je trouve c'est vraiment l'écriture du livret. Je trouve que c'est Lyra, je crois qu'elle s'appelle. Je sais pas si on dit Lyra, peut-être c'est plus Lyra en fait, avec un Y. Je trouve qu'elle écrit super bien. Il y a une finesse dans ses mots, dans les mots qu'elle emploie, dans sa façon d'écrire. Et elle transmet vraiment son amour pour la forêt. Et elle est très précise, et ça j'apprécie. Elle est très précise et très concrète dans les significations de ses cartes. Donc notamment au niveau des mots-clés, vous voyez qu'on en a beaucoup. Par exemple, là on nous dit fin de cycle et début d'un autre, automne, nouvelle étape de développement, sagesse accumulée, sacrifice nécessaire, parenthèse, mise en suspens de certaines choses pour se concentrer sur l'essentiel. On a déjà un bon paquet là d'énergie avec lesquels on peut travailler. J'aime bien quand il y a pas mal de mots-clés comme ça parce qu'on peut les énoncer à voix haute et voir par rapport à notre question lequel va faire écho par rapport aux autres. Je trouve que c'est vraiment bien choisi. Ensuite, vous avez promenons-nous dans les bois. Elle va vous expliquer un petit peu, c'est un peu la théorie en fait, la pleine lune de la chute des feuilles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça symbolise aussi? Et ensuite, vous avez une partie, l'oracle de la lune, où là en fait vous avez la signification divinatoire, en gros. Vous avez la réponse à votre question. Et c'est là que c'est toujours très concret. J'apprécie beaucoup. Je vais vous en montrer. Du coup, là, on a pas mal de cartes de pleine lune. Voilà, par exemple, ici. L'amatite tumouche, vous avez son nom en latin. Toujours les mots-clés. Promenons-nous dans les bois, vous en apprenez un petit peu plus. Si vous, comme moi, par exemple, vous y connaissez pas du tout en champignons. Et l'oracle du champignon, là, vous avez la signification. Donc là, par exemple, on vous dit « La situation est exceptionnelle, marquée du sceau des opportunités et de la chance. Les choses peuvent sembler s'ordonner d'elles-mêmes, se dénouer après une période de trouble, s'agencer de telle façon que tout devient fluide et facile, comme si une fée marraine avait décidé de venir donner un coup de baguette magique aux ennuis du quotidien. Écoutez votre intuition, notez vos rêves, suivez votre flair. Voilà, soyez attentifs aux motifs qui se répètent, aux symboles. » Et elle vous explique aussi en position de faiblesse, elle peut également mettre en garde contre les illusions, en particulier celle de l'ego. Peut-être êtes-vous trop à l'affût des signes pour parvenir à distinguer clairement le tangible du mirage. Ne faites pas dire à votre intuition ce qu'elle n'a pas dit. C'est une autre manière de la museler. Je trouve qu'il y a beaucoup de psychologie aussi. Enfin, j'apprécie son angle de vue. Et par exemple, là, elle parle de cette idée on peut parfois se duper, se persuader de certaines choses, faire comme si c'était notre intuition, alors qu'en fait, on manipule les événements. Je trouve que c'est intéressant qu'elle en parle. Et je trouve qu'il y a une précision, on sent qu'elle connaît bien son sujet. Que ça fait un moment qu'elle travaille avec ces énergies-là, elle a sûrement dû faire de la magie avec ces énergies-là. Elle les connaît bien et elle nous les retranscrit dans un format divinatoire, en fait, dans un but divinatoire, et je trouve que c'est très bien fait. Il a un truc, je trouve, ce jeu. Enfin, moi, je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, à la fin, vous avez aussi une bibliographie, c'est sympa, si jamais vous avez envie de creuser un petit peu sur ce monde des herbes, des plantes et de la magie, vous avez plein d'ouvrages. Ça montre aussi, je trouve que oui, l'auteur est vachement documenté, quoi, qu'elle s'y connaît, qu'elle a fait beaucoup de recherches à ce sujet. C'est toujours agréable de voir ce sérieux-là. Donc après, hop, la boîte, je vous montre. Je vous ai pas dit combien il y avait de cartes, je sais plus. 35 cartes, voilà. Hop, donc voilà l'intérieur de la boîte. Très joli aussi. Les cartes. Hop, je vous mettrai les dimensions dans la description. On a des tranches qui sont normales. Ce sont des cartes de très bonne qualité, elles sont bien épaisses. Je pense qu'elles vont bien résister dans le temps, il n'y a pas de souci. Et voilà du coup à quoi elles ressemblent. Ce sont les illustrations d'Antoinette Charbonnel. C'est magnifique, je trouve l'aquarelle, je trouve que ça se prête bien pour l'illustration de tout ce qui est naturel. Les plantes notamment, je trouve que ça donne toujours un côté très fin. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est comme si c'était représenté dans une sorte de boule de cristal. Moi, ça me fait penser à une boule de cristal. On pourrait voir une sorte de bulle aussi, pourquoi pas. Vous avez la représentation alors, du champignon ou par exemple ici de la pleine lune qui va être même symbolisée ici avec
des sapins enneigés, puisque c'est la pleine lune froide. Donc là, vous avez le champignon, son nom, et puis un mot-clé qui va représenter l'énergie de la carte. Trompette de la mort qui nous parle de sorcellerie. Et vous avez un petit numéro pour pouvoir vous référer aussi dans le livre. Donc là, la pleine lune des moissons. Là, on est dans les pleines lunes, la pleine lune de la corneille, chute des feuilles. La pleine lune des neiges. Du coup, vous pouvez aussi utiliser les pleines lunes pour dater vos tirages. Parce que dans le livret, elle vous donne le mois qui correspond à la pleine lune. Et du coup, ça peut vous permettre de dater un petit peu vos tirages. Je trouve que c'est un jeu qui peut être utilisé en fait autant en divinatoire, du coup en effet on peut dater des événements, tout ça, mais aussi en développement personnel, comme je vous ai lu là l'extrait du livre. Je trouve qu'il y a une approche assez psychologique et un côté je prends conscience des énergies et du coup je vais pouvoir me prendre en main et me responsabiliser. Et j'apprécie toujours les jeux qui font cet effort-là. Ils sont pas juste dans la projection, il va se passer ça, mais sans nous donner des clés pour travailler sur nous. Et le jeu fait vraiment... Enfin, il a ces deux aspects que j'apprécie. C'est présent en fait dans, je crois, tous les jeux que je vous présente, hein, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. J'apprécie toujours cette démarche. Et voilà les derniers petits champignons qui nous parlent d'évolution. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.